Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici les titres du journal. Des opérateurs économiques s'approprient les instruments de règlement des conflits commerciaux. Ils participent depuis ce lundi à une formation initiée par le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation CAMEC. Renforcer la filière ananas au Bénin en professionnalisant les entreprises impliquées, c'est l'objectif du programme DEFIA. Les autorités invitent les exportateurs à pérenniser les acquis de ce programme. Deux jeunes béninois fabriquent des sacs et chaussures à partir des pantalons jeans recyclés. Ces accessoiristes ambitionnent réduire la pollution environnementale occasionnée par l'industrie de la mode. Des arbitres, médiateurs, conciliateurs et opérateurs économiques sont en formation depuis ce lundi à Cotonou à l'initiative du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation CAMES. CAMEC, tous sont outillés sur les instruments de règlement des conflits commerciaux. Plus de précisions dans ce élément signé Patrick Adjagbodjou. L'arbitrage, la médiation et la conciliation. Trois instruments juridiques que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, met depuis une dizaine d'années à la disposition des opérateurs économiques du Bénin pour le règlement des litiges commerciaux. Ici, des acteurs du tissu économique sont outillés. Notre objectif est de parvenir à produire des accords de médiation et des sentences arbitrales qui ne souffrent d'aucune insuffisance ni contestation. Cette poignée de main entre le CAMEC, Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin, et le PARACEP, Programme d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé, traduit la volonté de voir les arbitres et médiateurs exercer leur métier avec professionnalisme. Une vision soutenue et partagée par tous. C'est les accords de médiation qui seront rendus, qui vont faire la fierté du centre et qui vont permettre aussi le relais dans le développement et surtout dans la promotion. Des arbitres, médiateurs, conciliateurs et opérateurs économiques, désormais outillés pour, entre autres, gagner du temps lors du règlement d'un litige et faire exécuter les sentences trouvées de commun accord. Aujourd'hui, 9 février 2021, c'est le Safer Internet Day, la 18e édition de la Journée mondiale pour un Internet plus sûr. Une occasion de donner des outils concrets aux parents pour protéger les enfants des dangers du web. Au cours de cette nouvelle édition, un objectif, un Internet plus sûr pour les enfants. La thématique 2021 est accompagner les usages numériques des jeunes à l'heure de la Covid. À l'occasion du Safer Internet Day, chaque année en février, des pays et des organismes de partout dans le monde font campagne en faveur d'une utilisation prudente et responsable d'Internet et du téléphone cellulaire en particulier auprès des jeunes. Le programme DEFIA, entendez développement de l'entrepreneuriat dans la filière ananas, est mis en place par Enabel au Bénin. Le dit programme vise à renforcer la filière ananas en professionnalisant les entreprises impliquées. L'ambition est de faire croître de manière durable et significative la production, la transformation et la commercialisation d'ananas. Prosper Agossou Sagbo, directeur général de l'agence territoriale de développement agricole, invite les exportateurs à pérenniser les acquis du programme DEFIA. La filière ananas aujourd'hui est la troisième filière agricole contributrice aux recettes d'exportation et avec le grand potentiel que cette filière comporte et des avantages écologiques dont le Bénin dispose par rapport à la filière. D'importantes ressources sont mobilisées par le gouvernement lui-même pour un certain nombre d'appuis aux acteurs en matière de facilitation d'accès au matériel végétal de plantation de bonne qualité, de facilitation d'accès aux intrants et de l'amélioration de la connaissance, de la maîtrise des itinéraires techniques par les acteurs, histoire d'améliorer la production et la productivité de cette filière. Ces exportateurs qui sont bénéficiaires aujourd'hui ont
été soumis à un processus de sélection. Et je voudrais, tout en les félicitant, les exhorter à une réflexion plus approfondie. Pour quelle organisation mettre en place, quel mécanisme mettre en place pour que l'utilisation des cartons de bonne qualité pour un meilleur positionnement du produit sur le marché international se pérennise pour le bien de nos activités, pour l'embellie de nos comptes d'exploitation et pour notre contribution substantielle aux recettes d'exploitation du pays. Allons maintenant à la découverte de deux jeunes accessoiristes béninois qui transforment les pantalons jeans en accessoires de mode, à savoir sacs et chaussures. L'objectif que se sont assignés Berloge et Wenceslas est de réduire la pollution environnementale occasionnée par l'industrie de la mode chaque année. Benjamin Denagnon et Nadège Moladessani sont allés à la rencontre de ces deux jeunes entrepreneurs. Parti de rien pour créer une entreprise de fabrication d'accessoires de mode en jean, Berloge et Wenceslas, deux passionnés de la mode et soucieux de la préservation de l'environnement, se sont donnés comme souci de contribuer à la réduction de la pollution du cadre de vie des hommes. Pour y parvenir, il a fallu faire avec les moyens de bord. Quand on a commencé cette entreprise, j'avais un ami qui avait un atelier de couture. Tous les soirs, quand il ferme, moi je récupère sa clé et j'utilise sa machine. Il nous a fallu juste acheter du matériel. Ça devait être dans les 2500, 3000. Un truc du genre. C'est vraiment comme ça qu'on a commencé, mais après il y a eu de l'investissement et il y a eu des gens qui ont cru en nous, qui nous ont beaucoup aidés. Dans cet atelier de fabrication, ces deux designers de mode, nantis respectivement d'une licence en ressources naturelles et d'une licence en informatique de gestion, donnent ici une nouvelle vie au textile. Chaque année, le monde de la mode fabrique au moins 80 milliards de vêtements par an qui sont à plus de 60% jetés dans la nature, et tout simplement, et ça entre vraiment dans le processus de la pollution et de la détérioration de l'environnement, que ce soit du jean, du cuir, des draps, des tapis de sol, des couettes. Nous recyclons vraiment un tas de choses pour faire tout ce que nous faisons. Pour disposer de la matière première, ces jeunes entrepreneurs s'approvisionnent la plupart du temps au marché de friperie de Missebo. Mais ils peuvent aussi compter sur les dons de quelques clients généreux. L'indisponibilité du matériel de travail, notamment les machines adaptées à la maroquinerie, était également un autre obstacle à résoudre. Souvent à l'assemblage, on a ce souci de rigidité. Les matières empilées ensemble deviennent trop rigides pour les machines que nous adaptons. Au début, nous avons vraiment eu du souci d'avoir du matériel de qualité. En dehors du jean, il y a également les fermetures, les boucles, beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment sur le marché africain. La jeune entreprise qui fait son chemin ambitionne de trouver des débuts de solutions à plusieurs problèmes. Un projet visant à associer l'informatique à la mode est en cours d'élaboration. Il y a un problème qui se pose actuellement sur les commandes en ligne. Déjà, des fois, vous commandez un truc en ligne et après, on vous livre, mais vous n'avez pas peut-être ce que vous voulez ou c'est trop grand. Donc, on est en train de réfléchir à l'interne à trouver des solutions par rapport à ce problème. Trouver une meilleure manière de proposer aux gens de quand même se prendre des vêtements, commander des vêtements en ligne, mais que ce soit des vêtements également sur mesure. Voilà. Pour réaliser leur projet, ces innovateurs, qui se sont connus via les réseaux sociaux, n'hésitent pas à collaborer avec d'autres corps de métier. Il s'agit des développeurs web et même des peintres pour apporter une touche artistique à leurs œuvres. En Côte d'Ivoire, les broyages de cacao ont atteint en janvier le plus haut niveau mensuel depuis 2012. Déjà premier producteur mondial, la Côte d'Ivoire se bat depuis quelques années pour devenir un important acteur dans la transformation. Si avec la pandémie de coronavirus, des craintes planaient sur le bon déroulement des activités, le secteur a bien démarré l'année 2021. Le volume de fèves transformées s'est établi à 52 000 tonnes en janvier. Si ce
de stock marque une légère hausse de 8% par rapport à l'année dernière à la même période. Il représente surtout le plus important niveau enregistré par l'activité depuis 2012, où les broyages avaient atteint mensuellement 49 000 tonnes en moyenne. Et il faut préciser que la Côte d'Ivoire dispose d'une capacité de broyage de 712 000 tonnes de cacao par an. Allons maintenant à Dakar où le luxe made in Sénégal séduit de plus en plus. De l'horlogerie à la maroquinerie, les marques locales se démarquent. Elles ambitionnent de concurrencer les grandes enseignes occidentales et de s'imposer à l'international. Suivez ce reportage. Idrissa et Mati, son épouse, sont les créateurs d'une marque d'horlogerie de luxe. Depuis 2017, ils misent sur des motifs, des compositions et couleurs traditionnelles pour attirer une clientèle africaine. Leurs montres vendues autour de 100 € connaissent un véritable succès. Nous avions remarqué qu'il y avait beaucoup de marques, les marques de luxe occidentales. Il y en avait en pagaille en Afrique, sauf que c'était des imitations, c'était des faux. Maintenant, au lieu que les Africains s'intéressent à des marques qui ne sont pas authentiques, nous avions pris le choix de leur proposer des produits de luxe made in Africa. Le mécanisme de la montre est importé du Japon, le cuir d'Italie. Le design, en revanche, est entièrement réalisé au Sénégal par des artisans. C'est des marques que nous avons le plaisir de porter avec fierté parce que ça traduit une vision par rapport à une Afrique qui gagne, une Afrique qui ose. Mariem s'est spécialisée dans le mélange de peau locale pour réaliser ses sacs. Les gens croient que c'est du wax, mais c'est du cuir verni, de l'iguane. Des articles fabriqués au Sénégal et vendus à partir de 250 000 francs CFA, 380 €. Au début, les gens me disaient « on ne va pas acheter des sacs à ce prix-là. Pour du Made in Sénégal, on peut aller acheter des sauces, des grandes marques occidentales. » Mais maintenant, on voit que les gens s'adaptent, les gens aiment bien, les gens adhèrent. Le luxe doit cependant composer avec les réalités économiques au Sénégal, où le salaire minimum est de 90 €. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.